Et tout est mieux. Et le Seigneur, il te connaît mieux que toi-même. Et il est là, et c'est lui qui complète, c'est lui qui comble, et c'est lui qui donne. Ce matin, il n'y a pas de traduction, je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui souffre. Notre Dieu est Dieu. Hier, j'étais en train de causer avec un collègue pasteur qui est à Washington. Depuis longtemps, parfois nous travaillons ensemble et il vient faire des séminaires aux endroits où je me trouve. Et là, d'ailleurs, il se disait même qu'à, comme tu es en France, peut-être que je dois aussi venir. Et ils ont une grande église à Washington. Mais il me disait qu'il y a quelque chose de triste qui se passe ici. C'est que, parce que si vous suivez la presse ou les actualités ces jours ici, en ce moment, c'est aux États-Unis où le corona est en train de ravager, de faire un travail compliqué. Il dit que même les enfants de Dieu commencent à avoir peur. Et cela commence à toucher même les serviteurs de Dieu, qui d'autres n'ont plus le courage d'ouvrir les portes de leurs églises. Parce qu'on voit le nombre de gens qui deviennent malades et on voit le nombre de gens qui sont en train de mourir. Ça commence à faire qu'il y a une peur pour que les gens ouvrent les églises et rassemblent les autres pour adorer. Même la distanciation, ils ne savent plus comment le faire. Donc, ils préfèrent passer par les applications, par le téléphone et tout cela, mais ce qui n'est pas pratiquement la même chose. Et ça, c'est vraiment un coup de l'ennemi. Parce que quand les gens prient, chacun en soi, et là où il est, par téléphone, c'est différent de la volonté de Dieu de vouloir voir ses enfants ensemble. Quand nous sommes ensemble, il y a une onction que nous nous communiquons les uns les autres. Au téléphone, bien sûr, c'est un peu compliqué. Et nous, aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu, puisqu'au départ, nous étions un grand berceau de cette pandémie. Et cela est en train de disparaître. Et nous devons aussi prier pour les autres. Nous devons prier pour tout le monde. Et je me rappelle, lorsque nous étions dans le confinement, la plupart des gens priaient beaucoup, aussi fortement pour que cette affaire puisse disparaître. Mais quand on a enlevé le confinement, c'est comme si on a dit aussi diminuer l'allure et l'intensité de prière. Donc tout le monde a relaxé un peu, d'abord écouter, je peux prier le matin, je peux prier le soir. Ok, mais je vous recommande ce matin que nous ne puissions pas encore céder et que nous soyons véritablement aux aguets. Pas nécessairement pour nous, mais pour le monde entier. La parole de Dieu nous le recommande. Et que Dieu intervienne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit à n'importe quel endroit, ou en Europe ou ailleurs, que le Seigneur étende sa main, que cette pandémie puisse disparaître. Ce matin, nous allons dans le livre de Matthieu. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 22. Le livre de Matthieu chapitre 22. Et spécialement, nous lirons le verset 35 au verset 40. Je vous invite de vous mettre debout pour que nous puissions lire la parole, cette parole de gloire. Matthieu 22, 35 nous dit, et l'un d'eux, ici on parle de pharisiens, qui était docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, posa la question à Jésus. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il ajoute, c'est le premier et le plus grand commandement. Il ne s'arrête pas là. Au verset 39, il dit, et voici le deuxième. J'aime bien la suite. Et voici le deuxième, qui lui est comment? Semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te prier, te remercier pour ta parole. Ça, c'est ta parole, Seigneur. Et tu l'adresses à nous, tes enfants. Pour que nous, tes enfants, puissions bénéficier de ces dons que tu rends disponibles à travers cette parole, à travers cette déclaration. Nous te prions par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vous invite de vous asseoir, de relaxer pendant que nous allons écouter la parole. Et j'aimerais que chacun d'entre vous puisse avoir une attention particulière à cause de ce que Dieu voudrait que nous puissions connaître. Les pharisiens, ils étaient des gens qui doutaient de Jésus-Christ. Pour eux, ils trouvaient que Jésus-Christ était un perturbateur, un dérangeur, à cause de ce que, pour eux, Jésus-Christ est venu comme diminuer leur popularité à cause de la vie traditionnelle qu'ils menaient, quand bien, parlant de l'Éternel, quand bien dans la loi. C'est des hommes qui respectaient la loi. C'est des hommes qui aimaient Dieu. Ces hommes-là n'étaient jamais contre Dieu. Ils aimaient véritablement Dieu. Mais leur problème, la façon de faire de Jésus et les déclarations de Jésus, ça les dérangeait. Ils avaient une manière traditionnelle à pouvoir adorer le Dieu Tout-Puissant. Et ils avaient une façon de le faire. Et Jésus-Christ est venu comme pour révolutionner les choses. Et ils avaient du mal à pouvoir accepter cela. Rappelez-vous qu'un des docteurs de la loi aussi, au nom de Nicodème, qui une fois est allé la nuit pour aller voir Jésus. Puisque entre eux, les docteurs, c'est des gens qui avaient beaucoup étudié, qui avaient beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, des livres, des prophètes. Alors, ils ont vu un enfant, appelons-le ainsi, qui, en plus, appelé bâtard, donc, il n'avait pas une identité correcte. Ce n'est pas que non, il est fils de... et puis on regarde, oui, son père là aussi, il était un docteur de la loi ou quelqu'un d'un niveau quelconque. Non. Il sort de l'ordinaire, un peu trop de l'ordinaire. Ce n'est pas cet ordinaire-là qu'on aurait bien voulu. Qu'on apprenne même que non, c'est le menuisier Joseph qui était réellement son père, mais ils étaient encore en train de douter que non, 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 selon l'histoire, ce n'est pas ça. Donc, ce n'était pas beaucoup de considération que cet enfant qui n'est pas venu dans nos écoles et qui doit commencer à parler aussi de la chose précieuse que nous parlons depuis des années et des années. Les docteurs de loi, c'est des gens qui avaient investi leur vie. Ils ont appris au pied de certaines personnes de haute dignité de l'époque. Vous savez, il y a toujours à chaque génération des classifications des gens à tout endroit. Il y en a qui sont des VIP, il y en a qui sont des excellences. C'est ça la loi de la société. Et Jésus-Christ apparaît. En plus
Les démons lui obéissent. Voici la chose qui les énerve en plus. Or, parmi les docteurs de la loi, il y en avait des gens qui, non, même s'ils passent là où il y a des milliers de démons, les démons ne réagissent même pas. Donc les démons ne se rendent même pas compte qu'il est passé par là. Mais Jésus, quand il passe là où il y a des démons, les démons réagissent. Les démons comprennent qu'il y a une lumière qui est arrivée ici. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes plus en paix. Nous ne sommes plus tranquilles. Ils réagissent. En fait, vous savez, dans la vie spirituelle, il y a plusieurs niveaux qu'un enfant de Dieu peut vivre. Il faut que vous-même, vous sachiez et que vous compreniez quelque chose pour que quelque chose commence à opérer dans votre vie. Je vais vous donner mon propre exemple, un petit témoignage. Plusieurs années, j'ai fait ma théologie et plusieurs années, j'étais en train de servir. Mais ça m'a pris plusieurs années en tant que serviteur. J'allais dans des assemblées, j'enseignais la parole, j'ai gagné les âmes, je pouvais faire tout ce qu'elles ont fait. Mais je n'avais jamais eu un témoignage de guérison. Je n'avais jamais été quelque part pour inquiéter les démons, les esprits. Et bon, mais pour moi, j'ai trouvé les choses normales et conformes et comme ça. Et ça n'avait jamais été une attention de ma part, puisque ma attention était que j'ai une connaissance et je peux transmettre la connaissance. Et un point trait, et puis j'ai prié, que Dieu vous bénisse, et puis je suis parti. Ça ne pouvait pas déranger, savoir qu'un tel est malade ou j'ai pris, aucun témoignage. J'en avais plusieurs années comme ça où je servais. Mais je suis allé dans une conférence, je crois en Centrafrique, je suis allé dans une conférence, et au cours de cette conférence, alors j'ai rencontré des conférenciers qui sont entrés dans les domaines de l'esprit et expliquer toutes ces zones qu'un homme peut passer dans les services de Dieu. Et ça a attiré mon attention. Et je n'avais pas l'intention de chercher à voir où quelqu'un est malade, que j'aille vers la personne que j'ai pris, ou peut-être que je demande à Dieu de pouvoir me faire voir une réalité quelque part pour que je puisse faire une délivrance. Je n'avais pas ça comme idée ou comme pensée. Mais à travers la conférence a ouvert mon intelligence au point où quand je suis rentré sur mon terrain de travail, alors je dis mais non, on dirait qu'il y a quelque chose que je ne regarde pas. Alors j'ai commencé à prier pour les gens. Donc j'ai commencé à vouloir chercher à tout prix qui est malade quelque part pour que moi j'aille prier pour lui. Puisque, en fait, les choses de Dieu, Dieu doit sentir que c'est ton besoin. Que toi tu veux faire ça, c'est alors qu'il te donne l'accompagnement du travail. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Ça veut dire que Dieu ne peut pas te donner quelque chose quand il sait que tu n'en as pas besoin, quand il sait que tu ne peux même pas l'utiliser. Alléluia. Ça ne commence que quand toi-même tu dis, Seigneur, aujourd'hui je vais. Là, je veux. Alors, maintenant, quand tu commences, ce n'est pas d'emblée quand tu commences, et ça commence aussi. Commence. Quand tu commences, tu seras surpris de voir que ça devient un accompagnement. Ça t'accompagne maintenant. Puisque ça, c'est des choses que Dieu donne à quelqu'un pour accompagner son ministère, accompagner son travail, accompagner ce qu'il veut faire. Je ne sais pas comment je peux bien expliquer ça. Je te vois, tu veux sortir pendant la pluie. Mais je prends quand même le parapluie, je te donne pour que ça t'accompagne là où tu veux partir puisqu'il pleut. Mais quand tu sors pendant un temps normal, je ne te donne pas le parapluie parce qu'il n'y a pas ce besoin-là. Alors j'ai commencé à forcer. Vous ne pouvez pas savoir. Parfois j'allais dans certains hôpitaux, je fais là-bas. J'ai pris. Je regarde, hein? Même pas un miracle, même pas un soupir. Ok, je sors. Je vais là-bas encore, mais tu pries et puis plusieurs cas. Même pas quelqu'un qui a donné un témoignage pour dire que quand tu priais, vraiment, j'ai senti les mots.
C'était l'ordinaire, mais moi je disais, je dois le faire. Jusqu'à ce que, ce qu'on m'a dit là, moi je voudrais voir ça. Et j'ai prié. Et puis je commençais à dire à Dieu, donne-moi quand même, que moi aussi je sois capable de chasser un démon, le fils qu'un démon. Comment ça? Mais si réellement tu as fait ça à d'autres personnes, pourquoi tu ne peux pas faire à moi? D'abord les démons là, je ne les vois pas. Moi je vois que les gens. Alléluia. Mais il faut, mais Dieu permet-moi que je voie. Et j'ai continué, j'ai prié. Alors j'ai fait un voyage, j'allais dans une ville. Puisque le Seigneur avait vu déjà que j'étais dans les grands besoins, dans la détermination, et convaincu qu'il peut m'accompagner dans ça. Quand j'arrive dans cette ville, le soir je dors, le matin, puisque le Seigneur c'est lui qui fait, alléluia. C'est lui qui fait. Même quand nous disons, nous voulons gagner les âmes et tout ça, mais c'est le Seigneur qui ajoute, c'est lui qui ajoute. C'est en accompagnement, c'est lui qui ajoute. Je dors le matin et dans la maison où j'étais reçu, le responsable de la maison est venu me voir un peu très tôt le matin dans ma chambre pour dire que, en fait, il y a des gens qui sont dehors là, qui sont venus pour vous demander la prière. Je n'avais jamais vécu ça comme ça. Je savais que quand j'arrivais quelque part, je passe mon temps. Je dis, oh, mais qui leur a dit que j'ai fait un programme pour prier pour eux? Je dis, non. Enfin, on ne sait pas, mais ils ont appris que vous êtes là, ils sont venus pour la prière. Ah, bon. Alors, j'ai oublié carrément tous les défis que j'ai demandé même à Dieu. Et je me suis dit, bon, mais écoutez, je me suis vite arrangé. Qui sont ces gens-là? Je ne les connais pas. Bon, je sors, je m'assois, ils ont apprêté un endroit pour moi au salon pour commencer à recevoir des gens. Donc je m'assois là maintenant. Je dis, bon, mais commencez à les faire entrer un à un. Ils ont fait entrer la première personne. La première personne, quand la première personne entre, elle s'approche de moi. Le moment où elle a voulu me saluer, la personne est tombée. Et vous voyez ce que Dieu fait. Ça, ce n'est pas une planification humaine. Ça, Dieu, il est Dieu. Il fait à sa manière. Comme on nous disait, quand Paul passe, rien que sa silhouette, les gens guérissaient. Mais ça doit partir de quelqu'un. Voici pourquoi Dieu a voulu que toi, tu sois ce matin enseigné, que tu entendes ce qu'il est en train de te dire. Et il est tombé. Et moi, j'ai paniqué aussi. C'est comment quelqu'un qui s'approche de moi et qui veut me saluer qui tombe. Pourquoi ça? Je n'avais aucune connaissance. Je dis, mais c'est quoi? Et j'ai vu la personne qui commence à écumer sur le sol comme quelqu'un qui était épileptique. Et ma première pensée, c'est de dire que mais peut-être il a l'épilepsie et puis on veut me faire porter une responsabilité là. Pourquoi ne pas l'amener à l'hôpital, venir me chercher des problèmes ici? Donc c'était ça ma première réaction. Et j'étais un peu choqué. Et je regarde. Et ne vous en faites pas, directement j'ai appelé le propriétaire de la maison. Il dit, mais comment? Attendez, suivez un peu mes réactions. J'appelle le propriétaire de la maison pour lui dire que, est-ce qu'il n'y a pas un infirmier à côté? Est-ce que vous comprenez ça? Ah là là, voici un homme de Dieu qui regarde un infirmier. Oh, c'est terrible. Vous savez, quand Dieu ne vous a pas encore éclairé dans une matière, à un moment, vous ressemblez à n'importe quoi. Hein? Et l'ennemi est là dans un coin, il se moque de vous dire, ah voilà. Il a voulu parler de son Seigneur. Il n'y a pas un infirmier. Mais ma préoccupation devenait ça parce que je me disais que ça c'est un cas. Si la personne meurt devant moi, moi je deviens responsable. Mais il n'y a pas un... Le moment où il dit, oh, mais je vais voir. Quand il raisonne, lui, qu'il veut voir, lui aussi il sort pour commencer à chercher une solution, puisque moi je l'ai poussé à la recherche d'une solution humaine. Maintenant quand je rentre, je regarde la personne. Maintenant, je l'entends parler. Qu'est-ce que ça dit dedans? Je ne sors pas, je reste ici. Toi, tu es venu pour nous déranger. Maintenant, quelque chose commence à venir. Je dis, mais, je ne sors pas. Mais toi qui? Et c'est parti. Alors, au nom de Jésus, sors de ce corps. Ça n'a pas pris 2 phrases.
Immédiatement, la personne s'est agitée davantage et puis il a vomi. Et la personne s'est apaisée. Je me suis dit, première leçon. Quelque chose comme ça peut arriver. Donc, le temps où on arrive avec l'infirmier, l'histoire était terminée. Elle était déjà bien, je l'ai prise, elle était déjà assise, on commençait à causer. On amène maintenant l'infirmier. Vous voyez ça? Et puis j'ai dit non, excusez, c'est pas un problème, c'est passé, Dieu a déjà résolu. Et l'infirmier dit non, quand même, je peux les regarder. Bon, mais tant mieux comme tu veux les regarder, il vient, il prend l'attention, il fait toutes ces choses-là, c'est normal. Ok, d'accord. Alors je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, merci, seulement tu ne m'as pas trop aidé, puisque là, c'est une formation brutale, parce que moi, je comprends plus trop bien. Et depuis ce temps-là, moi-même maintenant, j'ai fait les annonces, j'ai dit, annoncer à tout le monde que je suis venu, que tout le monde vienne, que tous les malades viennent pour la prière. Et j'ai eu des colonnes de gens qui commencent à venir pour les maladies. Et je ne faisais que prier, prier, prier. Et les témoignages ont commencé à surgir dans la vie de toutes les personnes qui sont passées par là. C'est qu'il y a toujours un temps où Dieu éclaire l'intelligence d'une personne. Chacun d'entre nous a une mission. Alors la mission que nous avons, c'est la mission de Jésus-Christ. C'est cette mission que les docteurs de la loi n'avaient pas. Alors c'est cette qualité de mission qui était une mission nouvelle. C'est la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. C'est cette qualité de mission qui a troublé ces hommes qui ont étudié des années sur les Yahweh, sur Dieu, sur les prophètes, mais qui n'ont pas pu réaliser. Alors ils ont vu un jeune homme en train de faire ça. Oh, mais ça c'est compliqué. Mais après tout, ils ont réalisé que ça, ce ne sont pas des théâtres. Il doit y avoir une puissance supérieure dans cet homme-là. Voici pourquoi Nicodème s'est humilié, venir la nuit pour demander. Il dit, mais je suis venu. Nous reconnaissons que tu es un docteur venu de Dieu. Puisque personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu ne l'assiste. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nicodème a réalisé cela. Maintenant, dans les pharisiens, les docteurs de loi, ils disent qu'on va éprouver ce Seigneur-là, ce Jésus-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment? Et il lui pose la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il pensait que Jésus allait dire que non, je ne connais pas. Et c'est un peu d'aller dans la loi. Vous qui avez étudié, regardez. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Bon, d'accord, là ça donne un sens à ce que nous faisons. Et de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui, là il est dans les normes, ça, il n'a pas changé, c'est comme ça aussi que nous connaissons. Et il dit bien que c'est le premier et le plus grand commandement. Mais il ne s'arrête pas. Il dit, et voici le deuxième qui lui est semblable. Moi, je voudrais bien qu'on regarde le mot semblable. Voici le deuxième qui lui est semblable. Cela voudrait dire que le premier et le deuxième sont la même chose. Alléluia. C'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est le même commandement. Si tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain. Et quand tu aimes ton prochain, c'est que tu es en train d'aimer Dieu. Alléluia. Semblable veut dire ressemblance. C'est le même. C'est le même. Donc on ne peut pas mettre l'un sans l'autre. C'est la même chose. Il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça. Et c'est là le problème. Les docteurs de la loi, aimer Dieu de leur cœur, de leur pensée, de leur âme, n'est pas un problème. Mais aimer le prochain était l'accroche, les problèmes qui ne leur permettaient pas de pouvoir sortir de ces ponts-là. La puissance de Dieu, le Christ l'a fait mentionner, n'arrive à une personne que quand quelqu'un aime Dieu
de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et que de même aussi que quelqu'un là aime son prochain. Il n'y a pas l'un sans l'autre. S'il y a que l'un, il y a perte de puissance quelque part, il n'y a pas une plénitude de la manifestation de la puissance. Mais quand les deux sont là, il doit avoir un impact de la manifestation de la puissance. Ça, c'est inévitable. Dieu est fidèle. C'est inévitable. Maintenant, il est facile d'entendre quelqu'un qui dit que, ah oui, moi j'aime les prochains. Moi, écoutez, regardez un peu les versets là. Jésus n'a pas dit que tu aimeras ton prochain. Non, il a dit, tu aimeras ton prochain et il te donne une référence. Comme qui? Toi-même. C'est-à-dire que l'amour que tu dois déverser à l'égard de ton prochain doit être comparable à l'amour que tu t'accordes toi-même. Là, c'est un problème. Là, cette référence-là, je vous assure, c'est le piège pour nous tous. À quel niveau nous nous aimons personnellement? Et à quel niveau j'aime mon frère? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je n'aime pas, je ne me critique jamais, mais je ne fais que critiquer mon frère. Alors là, je suis dans un piège. Moi, je voudrais être confortable, mais je ne voudrais pas que mon frère soit confortable. Je suis dans le piège. Moi, je veux manger, mais que ma soeur ne mange pas, et que moi je sois content parce qu'elle ne mange pas. Mais je suis dans le piège. Salut, de la manière que je m'aime, ne vous en faites pas. Cette recommandation-là est très profonde. Très profonde. Jésus aurait tout simplement dit que tu aimeras ton prochain. Point. Et là, nous tous, nous aurions beaucoup d'excuses. Bon, je l'aime. Mais tu aimeras ton prochain comme toi. Ah là, l'histoire est compliquée. Comme toi-même. Alors reste seul. Pose-toi des questions. Comment tu t'aimes toi-même? Qu'est-ce que tu ne fais pas pour toi-même? Et qu'est-ce que tu ne veux pas pour toi-même? Et ton prochain. Le prochain ne veut pas dire membre de famille. Le prochain ne veut pas dire ami. Mais le prochain veut dire qu'un être humain à côté de toi, c'est un prochain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que cet être que tu ne connais pas, il sort de quelle forêt ou de quelle rivière, mais toi, tu dois lui accorder selon que tu t'accordes toi-même. Il faut seulement avoir un cœur de Dieu pour y arriver. Il faut avoir un cœur de Dieu pour y arriver. Où tu vois une autre personne et que tu veux qu'une autre personne aussi devienne meilleure. Et qu'une autre personne aussi soit dans la joie comme toi tu es dans la joie. Et que tu cesses d'être égoïste à toi-même. Et que tu vois aussi l'autre. Que tu vois les intérêts de l'autre, le bonheur de l'autre, la joie de... C'est là où Dieu nous attend au rendez-vous. C'est facile de dire que oh, j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme. Mais derrière, quand je me réveille, c'est Dieu. J'ai pris. Mais oui, bon, mais il y a quelque chose qui est semblable à ça. Où est-ce que ça se trouve dans toi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu prends une graine d'haricot, tu coupes au milieu, tu plantes. Voilà, mon fils bien-aimé, c'est la femme, mais Alibama est en train de rire. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans son domaine. Et il connaît bien ce que ça peut donner. Tu prends ça, tu coupes. Tu plantes un morceau. Alors tu auras un champ d'haricots, n'est-ce pas? Ah non. Parce que dès que tu coupes la graine d'haricot, je dis quoi, haricot ou quoi? Tu coupes, il y a un cotylédon, je vois à l'intérieur, qui déjà s'abîme. Et puis quand tu vas planter le morceau va pourrir. À l'exemple de les deux morceaux là, quand ils sont ensemble, ça fait un.
puisqu'ils sont semblables. Amen. Amen. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qui fait l'ensemble de la graine qu'il faut planter pour que ça puisse produire. Dire que aimer Dieu ou quoi, c'est facile à dire, facile à faire. Mais ce qui lui est semblable, aimer ton prochain comme toi-même. Je vous dis qu'il n'y a pas un champion dans cette matière-là. Nous tous, nous sommes élèves de l'école d'aimer les prochains comme nous. Je vous dis, il n'y a personne. Je ne dirais pas que je suis parfait ou dans la perfection ou je le fais mieux que tout. Non, nous tous, nous avons besoin d'apprendre pour mieux le faire. Amen. Nous avons encore des manquements là-dessus. Aimer un prochain, quelqu'un que tu ne connais pas. Et peut-être même, son visage ne te plaît pas, sa façon de s'habiller, toi tu n'aimes pas. Mais il y a, donc, tu commences à dire sa taille ne te plaît pas. Tu dis, mais pourquoi il est même. Pourquoi il est même à côté de une fois. Et j'étais à Paris une fois il y a quelques années. Alors j'étais dans un train. Et ça c'est la ligne bourrée de beaucoup de gens là. Ça c'est la ligne D. Qui va à Mélin et Corbeil, tout ça. Alors il y a une dame qui est venue. Et là, elle était habillée d'une drôle de manière, comme un clown. Parce que nous tous dans la voiture, quand nous l'avons vue, on était... Alors, et en plus, elle était d'une grande taille. Quand même plus géante que moi. Et habillée comme un clown en plus. Et elle avait quelques plantes qu'elle avait mis dans sa bouche. Bon, je ne sais pas moi, c'est sa tradition ou sa façon de faire. Elle était en train de faire ce qu'elle faisait et jouer avec ça dans ça. Alors elle est venue et s'est assise. Dès qu'elle s'est assise, nous tous qui étions à côté là, chacun s'est fait un à un pour aller chercher un autre endroit pour aller s'asseoir. Et à un moment, je me suis dit, mais ça c'est grave, ça c'est le manque d'amour. Mais elle aussi a droit à notre amour. Parce que aimer, c'est considérer l'autre, donner l'autre une place. Accepter l'autre tel qu'il est. Puisque l'autre aussi t'accepte toi tel que tu es. Puisque pendant que nous pensons que celui qui est en face de moi est compliqué ou il est drôle, mais j'ignore de penser que moi aussi je suis compliqué, je suis drôle devant celui-là. Donc chacun voit à sa manière. Chacun voit à sa manière. Quand toi tu vois quelqu'un, tu dis, mais comment il est comme ça? Mais lui aussi il dit, mais comment il est comme ça? C'est ça le problème. Toi tu n'es pas la référence du meilleur pour traiter les autres. Personne n'est le monopole du meilleur. C'est que nous tous devons devenir meilleurs et nous devons nous accepter. Et ça c'est le problème. C'est véritablement le problème dans le monde. Quand bien dans le royaume de Dieu. Mais il est plus problème dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire à l'église chrétienne, à cause de ce que Dieu nous demande d'aimer comme nous-mêmes. Alléluia. Si nous voulons dégager réellement la puissance de Dieu, nous devons aimer Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos pensées, et d'aimer les prochains comme nous-mêmes. C'est ça qui fait le bloc de la puissance que Dieu nous accorde et que nous commencions à voir la différence. Et vous savez une chose, quand Dieu dit aimez votre prochain, aime ton prochain, c'est un commandement, c'est-à-dire c'est un ordre. Dans l'armée, les militaires savent qu'un ordre s'exécute et ne se discute pas. C'est-à-dire, aimer n'est pas une sollicitation. Aimer n'est pas, oh moi je veux, ou moi je ne veux pas. Aimer c'est un ordre. Donc, quand un ordre est donné, il faut l'exécuter. Et surtout que c'est un ordre de grand Dieu. C'est un ordre. Et aimer, dans son ordre, vous ne pouvez pas voir le résultat d'une action que Dieu vous a demandé quand vous n'avez pas encore appliqué
l'action qu'il vous a demandé. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vais donner un exemple pratique. Quand nous donnons ici, que ce soit les offrandes, que ce soit les dîmes, pendant que je suis en train de me poser des questions, mais est-ce qu'il faut que je paye ma dîme? Ah, l'argent là aussi va où? Qui bouffe cet argent-là? Ah non, je vais aller enrichir les autres et moi, je vais rester pauvre, pourquoi? Ah non. Pendant que je raisonne comme ça, je ne peux pas voir le fruit de la dîme. Jusqu'à ce que je prenne le courage que le Seigneur m'a demandé de le faire. Moi, je viens, je le fais et je commence à voir maintenant les résultats de ça. Mais avant, pendant que je reste dans mes pensées, dans ma forêt de pensées, je ne progresserai pas, je n'aurai jamais de résultats, puisque je ne fais pas ce qu'on m'a demandé. Mais que je fasse d'abord pour voir ce qui va arriver. On te dit, jette-toi dans la piscine. Toi, tu commences à dire, oh non, mais il y a l'eau chaude ou l'eau froide. Est-ce que l'eau n'est pas sale? Est-ce que l'eau a été traitée? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te poses ces questions. Tu n'auras jamais su quel est le bonheur d'être dans une piscine. Jette-toi d'abord. Quand tu te jettes, tu dis, wow, il fait chaud dehors, je me sens bien ici. Tu ne peux pas. Le problème des chrétiens, c'est celui-là. Les chrétiens ne veulent pas d'abord faire, mais ils commencent par les analyses, des questions, des jugements, des conférences, de ceci. Il est trop intelligent que Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. Si les chrétiens s'humilient pour reconnaître que Dieu est plus intelligent et plus sage, et de dire que puisque Dieu l'a dit, je vais le faire. Puisque Dieu l'a dit, je vais le faire. Et quand vous le faites, vous voyez, c'est comme un parent qui dit à un enfant, il dit, ok, n'entre pas sur la rue, ne va pas sur la rue, puisqu'il y a des véhicules qui viennent, puisqu'il veut que l'enfant, et puis l'enfant obéit, et rien n'arrivera à l'enfant. Mais s'il dit à l'enfant, n'entre pas sur la rue, et puis l'enfant dit, pourquoi? Mais le pourquoi là, n'a pas de sens. Puisque ce que papa connaît, ou maman connaît, ou quelqu'un d'autre, une personne aînée connaît, l'enfant là ne connaît pas encore le danger. Il ne connaît pas. Et Dieu, quand il nous donne des ordres, quand il nous donne un commandement, bien aimé, la seule chose, fais d'abord. Même quand on ne comprend pas. Mais puisqu'il a dit, bon, je fais un point, un trait. Puisque quand je vais faire, c'est alors que je comprendrai. C'est alors que je vais, oh, pour avoir fait ça, voici ce que cela a produit. Mais pour être en train d'analyser et tout ça, on ne peut pas vivre les résultats avant d'entrer dans une action. Même pas. On ne peut pas. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent d'abord vivre les résultats, et puis ils disent, bon, maintenant je vais faire puisque j'ai vu. Mais tu as vu quoi? Et tu verras comment quand tu n'as pas encore fait. Alléluia. 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 Que ce matin soit un matin où vous et moi prenions une décision d'accepter les commandements de Dieu, de les mettre à la première place dans nos vies et d'aimer notre prochain, non pas seulement l'aimer, mais comme nous-mêmes. Et que cela commence à faire une différence. Et que réellement la main du Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Et que les signes, les prodiges et les miracles apparaissent. Parce que après l'action ou dans l'action, l'accompagnement arrive. Puisqu'il est le vrai Dieu et le Dieu fidèle. Et il a dit que le bonheur t'accompagnera. Amen, peuple de Dieu. Nous recevons avec des acclamations notre papa. Alléluia. Acclame très bien. Amen. Dieu est vraiment fidèle, il fait des bonnes choses. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu ce passage, je me dis, mais là, Jésus se répète, il a bien dit, aimez-vous les uns les autres, il a déjà l'amour. Mais il dit, voici un second commandement. Amen. Je dis, mais il n'y a pas de second là. C'est la même chose, il est répétitif.
il est répétitif. Donc, mais quand tu demandes à Dieu, Dieu te révèle. Qu'est-ce qu'il veut signifier là? Ça veut dire que tu dois regarder ce que tu es toi-même. Amen. Et tu ne peux pas te faire mal à toi-même. Alléluia. Donc, si tu ne peux pas te faire mal à toi-même, si tu prends soin de toi, amen, donc, celui qui est en face de toi est semblable à toi.